Los Angeles, 17 novembre 2025. En plein milieu de l'après-midi, une intervention de la police de Los Angeles dans le secteur de Topanga va rapidement dégénérer après qu'un suspect armé refuse d'obéir aux policiers. Les images que vous allez voir proviennent de l'enquête officielle du département de la police concernant une fusillade impliquant plusieurs officiers. Selon les autorités, tout commence après un appel signalant un homme armé ayant menacé une personne avec une arme à feu près du 8300 bloc de Northgate Avenue. Le suspect est identifié plus tard comme Marcus Hayes, âgé de 27 ans. Dans cette vidéo, les policiers vont tenter d'interpeller un homme armé avant qu'une poursuite à pied extrêmement tendue ne se transforme en échange de tirs en pleine rue. Et quelques secondes seulement vont suffire pour faire basculer toute la situation. Quelques instants plus tôt, les services d'urgence reçoivent un appel particulièrement inquiétant. Le témoin explique qu'un homme armé menace des personnes dans le quartier avec un pistolet. Au téléphone, la tension est immédiatement perceptible. Les opérateurs du 911 tentent rapidement de recueillir un maximum d'informations pendant que plusieurs unités de police sont envoyées sur place. Dans ce type d'intervention, les policiers savent qu'ils peuvent être confrontés à un suspect extrêmement dangereux dès leur arrivée. Et cette fois, la situation va dégénérer très rapidement. Les officiers arrivent finalement dans le secteur et aperçoivent Marcus Hayes. Les images bodycam montrent rapidement que le suspect porte un pistolet visible au niveau de sa ceinture, à l'avant de son pantalon. Immédiatement, les policiers lui donnent plusieurs ordres clairs. Ils lui demandent de montrer ses mains et de lâcher son arme. Mais Hayes refuse d'obéir. La tension monte seconde après seconde. Les officiers tentent de garder leur distance tout en suivant attentivement les mouvements du suspect. Chaque geste devient potentiellement mortel. Les bodycams montrent alors une situation extrêmement instable où les policiers essayent constamment de désamorcer la confrontation, tout en sachant que le suspect est armé à seulement quelques mètres d'eux. La confrontation continue pendant plusieurs longues minutes. Les officiers répètent encore et encore les mêmes ordres. Mais Marcus Hayes continue d'ignorer les injonctions policières. Les policiers tentent d'évaluer ses mouvements, ses réactions et surtout la position exacte de son arme. Les secondes paraissent interminables. Dans ce genre d'intervention, les policiers doivent prendre des décisions extrêmement rapides tout en essayant d'éviter qu'une fusillade éclate au milieu d'un quartier résidentiel. Mais à cet instant précis, la situation semble devenir de plus en plus incontrôlable. Puis soudainement, tout bascule. Les officiers aperçoivent alors Marcus Hayes courant à proximité des immeubles. Très rapidement, les policiers lui donnent des ordres clairs et répétés. Ils lui demandent immédiatement de lâcher son arme. Mais Hayes refuse d'obéir. À partir de ce moment-là, une poursuite à pied débute dans les rues du quartier. Les images montrent les officiers courir derrière le suspect, alors qu'il traverse plusieurs zones résidentielles et contourne différents bâtiments d'appartements. L'adrénaline monte rapidement. Dans ce genre de situation, chaque angle de mur peut devenir dangereux.
Les policiers ignorent si le suspect compte fuir ou préparer une embuscade. Et surtout, ils savent qu'il est toujours armé. Selon les enquêteurs de la police de Los Angeles, Marcus Hayes ouvre le feu le premier en direction des policiers. Les bodycams capturent alors plusieurs secondes de chaos total. Des tirs éclatent brutalement dans la rue. Les officiers cherchent immédiatement des angles de couverture pendant que plusieurs coups de feu résonnent dans le quartier. Les policiers ripostent presque instantanément. Les images montrent l'intensité extrême de la confrontation. Des cris, des ordres hurlés, des officiers courant pour éviter les tirs. Dans ce type de fusillade, tout se joue en quelques fractions de secondes. Et malgré la violence de l'échange de tirs, aucun policier n'est touché. Après les premiers tirs, la vidéo bascule entre les différentes bodycams des agents présents sur les lieux. Chaque caméra montre la scène sous un angle différent, révélant le chaos et la confusion de l'intervention. Les policiers continuent de donner des ordres aux suspects, pendant que plusieurs officiers tentent de sécuriser le secteur. La tension reste extrêmement élevée. Même après les coups de feu, les policiers ignorent encore si Marcus Hayes compte continuer à tirer ou se rendre. Les officiers avancent alors avec prudence afin de reprendre le contrôle de la situation. Finalement, le suspect est maîtrisé puis placé au sol. Les agents procèdent ensuite à son arrestation pendant que d'autres sécurisent l'arme retrouvée sur la chaussée. Les bodycams montrent à quel point ce type d'intervention peut devenir incontrôlable en seulement quelques secondes.
Après l'arrestation, les enquêteurs récupèrent le pistolet utilisé pendant la fusillade. Selon la police de Los Angeles, il s'agit d'un pistolet semi-automatique de 9 mm chargé, accompagné d'un chargeur de 15 cartouches. Cette arme sera ensuite intégrée à l'enquête menée par la division des investigations. Les enquêteurs devront désormais analyser les trajectoires des tirs, les bodycams, les témoignages et l'ensemble des preuves recueillies sur les lieux. Aujourd'hui encore, cette intervention survenue dans le secteur de Topanga fait partie des nombreuses fusillades étudiées par les services d'investigation de la police. Une poursuite à pied, un suspect armé refusant d'obéir, puis des tirs échangés en pleine rue dans un quartier résidentiel de Los Angeles. En quelques instants, toute la situation a basculé. Et derrière les images capturées par les bodycams policières, reste une réalité brutale. Dans ce type d'intervention, une seule décision peut suffire à déclencher une fusillade. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous aimez les affaires criminelles, les interventions policières réelles et les vidéos bodycam racontées de manière immersive, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. D'autres affaires et interventions réelles arrivent très bientôt sur Bodycam 911 FR.